Bonsoir, nous sommes le mardi 20 décembre 2016. Bienvenue pour cette édition du 7-8. Les invités, celles et ceux qui font l'actualité dans le département à l'honneur. Aujourd'hui, vous entendrez Jacques Pelletier, c'est le président de la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. Il sera question d'écomobilité. Son agglomération vient de recevoir le trophée des territoires électromobiles. Et puis Bernard Pivot également, le journaliste homme de lettres, est actuellement sur scène. Il se raconte à travers ses différents spectacles. Il était donc à Saint-Quentin en Yvelines il y a quelques jours et il nous a accordé quelques instants. Bonsoir Jacques Pelletier, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président de la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse, intercommunalité qui couvre notamment Saint-Rémy, le Mesnil-Saint-Denis ou encore Dampierre et bien sûr Chevreuse. Vous venez de recevoir le trophée des territoires électromobiles, catégorie ville de 25 000 à 50 000 habitants parce qu'il y a plusieurs catégories pour cette distinction et cela couronne le lancement du service d'écomobilité sociale et partagée. Vous avez lancé, c'était en octobre. En quoi ça consiste, ce service d'écomobilité sociale et partagée, concrètement ? Et si vous voulez, il faut peut-être remonter un petit peu à l'origine, puisque si ce système a été inauguré récemment, c'était le 8 octobre, en réalité, nous avons commencé à travailler sur ce sujet-là en avril 2015, et nous sommes allés assez vite. En réalité, à cette époque, l'ADEME lançait un appel à manifestation d'intérêt pour l'implantation de bornes. Vous savez qu'en France, on veut développer les voitures électriques, donc il faut des recharges, des moyens de recharge. Ces bornes, c'est le problème de l'ADEME, développer à l'horizon de 20 ans 7 millions de bornes. Alors nous, on en a fait quelques-unes. Dans le même temps, la région Île-de-France, elle, était intéressée par l'écomobilité et la facilité de déplacement. Un de nos conseillers, qui s'appelle Christian Muller, a eu l'idée d'associer ces deux idées. C'est-à-dire d'avoir d'un côté des bornes et de l'autre côté de mettre en place sur chacune des stations d'écomobilité une voiture qui serait en écopartage. Je dois dire que le système lancé est un système expérimental. Nous avons 2 ans d'expérimentation, au terme de quoi on verra comment ça marche et comment ça peut évoluer. L'idée, c'est quoi ? Les bornes, c'est pour recharger des voitures de Monsieur Tout-le-Monde. La voiture, elle est partagée, donc c'est-à-dire que nous avons une plateforme, et si demain vous voulez prendre la voiture, vous inscrivez sur la plateforme, et vous pourrez prendre une des voitures qui est située sur l'une des 16 stations. Nous avons mis en place 16 stations sur l'ensemble de la communauté. La deuxième idée, le côté social, dont le père est Christian Muller, que j'ai déjà cité il y a 2 minutes, la deuxième idée, c'est de dire, mais puisque nous avons ces voitures, nous avons forcément dans la communauté des personnes qui peuvent être en difficulté de mobilité, parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles n'ont pas de permis de conduire, parce qu'elles n'ont pas de voiture, parce qu'elles ont eu un accident, une jambe cassée ou que sais-je. Et l'idée, c'est de créer un groupe de personnes qui se déclareraient volontaires pour être inscrits sur la plateforme et qui seraient d'accord pour passer du temps avec ces personnes désireuses de se faire transporter. Ces personnes qui veulent accéder à ces véhicules, à ce mode de déplacement, s'inscrivent également sur la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, un conducteur qui va les aider, qui va absolument. Il y aura un pool. Si vous voulez, la personne qui va commander le transport sera celle qui en a besoin, mais elle aura en face d'elle un pool de gens qui se déclareront d'accord. Tiens, madame ou monsieur un tel a tel besoin. Eh ben, je suis disponible cet après-midi, je peux l'emmener, quitte moi-même à faire une course dans un endroit. Donc, si vous voulez savoir le partage et en même temps l'aide à d'autres personnes. Donc, voilà la base du système. On est sur le respect de l'environnement, la protection de la planète, sur la véhicule électrique et puis sur du social et un lien social même retrouvé aussi avec ce système-là en quelque sorte. L'idée est bien là, parce que dans nos territoires, ce sont des territoires ruraux, même si les communes de Saint-Rémy, Chevreuse et le Mesnil-Saint-Denis sont quand même des communes relativement denses, il n'empêche que notre territoire de la communauté de communes de la vallée de Chevreuse est réputé comme un territoire rural, ce qui signifie qu'en termes de transport en commun, certes, il y a bien les gares de Saint-Rémy-les-Chevreuse et de la Verrière. Entre les deux, il y a 20 km, une ligne de bus, mais c'est tout. Dans notre idée, on s'est dit, avoir des stations qui sont disséminées sur le territoire peut permettre sans doute d'innerver plus finement le territoire pour amener les transports un petit peu plus près des gens. Encore une fois, nous aurons à déterminer comment la population va recevoir ce nouveau service. Parce que là, c'est tout neuf, on parle d'octobre, justement. On a inauguré... C'est difficile d'en faire un bilan, mais néanmoins, en termes d'inscription... C'est très difficile de faire un bilan. Nous avons déjà 3 ou 4 exemples qui m'ont d'ailleurs frappé. Un exemple, dans une des communes, une personne malheureusement au chômage, privée de voiture, peut-être pour des raisons économiques, nous a dit, merveilleux, grâce à la voiture, j'ai pu aller faire tous mes rendez-vous d'embauche, sans cette voiture-là, je n'aurais pas pu y aller.
Et je lui ai posé la question, mais le coût, parce que forcément, la location c'est 7 € par heure, c'est dégressif si je reste plus longtemps. Il m'a dit c'est parfait, ça ne me gêne absolument pas, j'avais une voiture pour 1 heure, pour 2 heures, je la repose et j'ai un moyen de mobilité. Deuxième chose qui nous a paru étrange, je vous cite 2 exemples, dans une autre des communes, un artisan qui a une camionnette pour aller faire ses petits chantiers, eh bien, trouve l'utilisation de la voiture électrique plus commode pour aller faire cette vie plutôt que de prendre sa camionnette. Voilà 2 exemples qui sont un peu diamétralement opposés. Alors, je peux vous dire que, bon, la personne au chômage qui aurait besoin d'un véhicule, on y avait un peu pensé. La personne, par contre, artisan, qui plutôt que d'utiliser sa camionnette, utilise une plus petite voiture pour aller faire des vies, ça, on n'y avait pas pensé. Comme quoi, la population va peut-être s'inventer même le service qu'elle peut tirer avec ce système mis en place. Ce service d'écomobilité sociale est partagé. Vous le dites, on en est encore un petit peu aux prémices, là, véritablement. À quel moment il y aura des points d'étape qui seront faits? Comment tout cela aussi est financé? La région est intervenue? Alors, bien entendu. Alors, je réponds d'abord à la première question. Un point d'étape sera fait, oui. Je pense qu'il faut attendre 6 mois. Encore une fois, nous sommes sur 2 ans d'expérimentation. Au bout de ces 2 ans, si ça ne marche pas, on va ranger les voitures, les bornes resteront et elles seront toujours utilisées par la population ou les gens qui passent par ici pour changer leurs autos. Il n'y a pas eu d'investissement à perte finalement. Non, il n'y a pas d'investissement, les bornes serviront. Alors comment justement maintenant, pour répondre à votre question sur le coût, les masses, c'est un investissement global de 500 000 € et nous avons été financés pour ce faire par l'ADEME au niveau des bornes qui a mis 96 000 €. La région Île-de-France au niveau de la mobilité, comme je vous le disais, qui a mis 126 000 €. L'État qui a mis 130 000 € avec les aides qui sont les dotations pour l'équipement des territoires ruraux, par exemple. Et puis notre communauté qui a mis 150 000 €. Et effectivement, comme vous le disiez si justement, vous me direz que tout ça, c'est des subventions. Qui dit subvention dit impôt, j'en ai parfaitement conscience. Mais si je me remets au niveau du territoire, l'ensemble de ces stations qui sont installées, non compris les voitures, c'est un investissement de 200 000 €. La communauté aura dépensé 150 000 €, certes avec l'aide, je ne l'oublie pas, de tous les subventionneurs, si je peux utiliser ce terme, que j'ai cité. Mais finalement, on sera un peu en avance, ou on est un peu dans la ligne, car je vous rappelle, et je le disais tout à l'heure, que la loi de transition énergétique demande 7 millions de bornes à l'horizon de 10 ans à peu près. Et une dernière question très rapidement, est-ce que maintenant que vous avez reçu cette distinction, justement, d'autres intercommunalités regardent un petit peu ce que vous proposez et vous sollicitent? Oui. Beaucoup de gens viennent voir un petit peu ce que nous faisons au niveau de la ruralité, parce que bien entendu, les voitures électriques, il y en a à Paris, on les connaît tous. Dans la ruralité, il y en a assez peu. Donc les personnes au départ ne pensaient pas que le système pouvait se mettre en ruralité. C'est bien pour ça qu'il s'agit d'expérimentation, je le répète, mais c'est important. Parce que est-ce que les gens qui sont répartis sur le territoire vont s'approprier ou non le système? C'est là que réside la question. Alors, nous lançons des campagnes de communication, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas forcément informé de la possibilité de ce système. Donc, campagne de communication qui débute maintenant. Et point d'étape, vous le disiez tout à l'heure, on fera un point d'étape au mois de juin, dans 6 mois, ce qui me paraît un délai raisonnable. Merci beaucoup. Je rappelle donc ce trophée des territoires électromobiles pour votre intercommunalité de Chevreuse et ce service d'écomobilité sociale et partagée. Délivré par l'AVER, qui est une association sous l'égide du ministère du Développement durable de la ministre, Mme Ségolène Royal. Merci à vous d'être venu sur ce plateau du 7-8, les invités, l'émission qui se poursuit à présent avec l'homme de lettres Bernard Pivot. Il a joué son spectacle Au secours, les mots m'ont mangé. C'était ce samedi 17 décembre au prix Ismaël-Encourt, une mise en scène du livre dans lequel il raconte la vie d'un romancier tourmenté par les mots. Et Nicolas Dandry est allé le rencontrer. Qu'est-ce qu'on retrouve de vous dans ce romancier? Alors, rien, sinon, la jeunesse. La jeunesse, parce que le reste, je n'ai pas fait d'études supérieures de lettres, je n'ai pas eu le concours, je n'ai pas été reçu à Apostrophe, parce que c'était moi qui faisais l'émission, donc vous voyez, je ne suis pas du tout l'homme, sauf dans sa jeunesse où je le montre amateur de mots, amoureux des mots, à travers la lecture de son copain, Petit Larousse. Petit Larousse, c'est son copain. Et donc moi-même, quand pendant la guerre, je n'avais pas de livre à ma portée, à ma disposition. Donc le livre que j'ai lu, c'est pas un roman, c'est un dictionnaire, c'est une vieille édition de Petit Larousse. Et c'est là où je me suis familiarisé avec les mots, où je suis devenu amoureux des mots de la langue française. J'aime les mots tout simplement parce qu'ils ont occupé une grande place dans ma jeunesse, dans mon enfance même, je peux dire, mais surtout parce que
je trouve que les gens ne font pas assez attention aux mots. Nous vivons nuit et jour avec des mots que nous prononçons, que nous entendons, que nous lisons. Et malheureusement, c'est un peu comme l'air qu'on respire, on ne fait pas attention à eux. On s'intéresse à l'air qu'on respire lorsqu'il y a une pollution. Mais sinon, quand il n'y a pas de pollution, on s'en fiche pas mal de l'air qu'on respire. Mais les mots, c'est un peu la même chose. On s'intéresse aux mots que lorsqu'un seul coup, il y a un mot un peu tragique ou un mot insultant qui intervient. Sinon, voilà, on glisse dessus, alors qu'on devrait être beaucoup plus attentif aux mots. On entend des chevaux, on entend des fois un chevaux, des chevals. L'orthographe aujourd'hui souffre un peu quand même. Vous êtes à l'initiative du concours Le Dico d'Or, créé dans les années 80. Quel regard vous portez sur ces jeunes aujourd'hui qui font des fautes d'orthographe, et puis parfois même les plus grands? Oui, il n'y a pas que les jeunes qui font des fautes d'orthographe. Il y a un peu tout le monde. Il y a même des entreprises qui se sont aperçues que leurs cadres commettaient tellement de fautes d'orthographe qu'ils ont commencé à leur redonner des cours, leur faire des dictées. Donc n'accablons pas les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui commettent des fautes. Mais en soi, c'est normal que nous commettions des fautes d'orthographe. Des erreurs comme ça dans l'utilisation des mots. C'est normal parce que la langue française n'est pas facile et puis on ne peut pas tout savoir. Mais ce qui est important, et c'était la leçon que j'essayais de faire passer à travers les Dico d'Or, c'est essayer de s'améliorer, essayer d'avoir recours un peu mieux, plus souvent aux dictionnaires. Les dictionnaires sont, on en revient au début de ce petit entretien, les dictionnaires, ce sont des livres merveilleux qui renferment plein de trésors, plein d'aventures, et c'est toujours agréable de se plonger dedans pour y découvrir un mot qu'on ne connaît pas, l'orthographe d'un mot qu'on ignorait, le sens ou les sens, les acceptions différentes des mots parfois les plus usités. Donc ce qui est intéressant dans l'orthographe, c'est non pas de faire zéro faute, parce que c'est impossible, moi-même je commets des fautes, et je commettrais des fautes si je n'avais pas recours au dictionnaire. Et quand j'hésite, eh bien j'ouvre mon petit Larousse, mon petit Robert, et je regarde comment s'écrit un mot. Et c'est ça que les jeunes, on devrait leur enseigner un peu plus souvent, avec plus d'obstination, c'est ayez recours au dictionnaire. Ce qui me plaît dans Twitter, c'est de n'avoir que 140 caractères pour faire passer une idée, un sentiment, un souvenir. C'est précisément cet exercice de concentration, cet exercice de rapidité dans l'expression qui m'a séduit dès que j'ai connu Twitter. C'est la fin du 7-8 invité pour ce soir. Rendez-vous chaque jour du lundi au jeudi 18h45 sur notre antenne pour suivre cette émission. D'ici là, suivez aussi également les replays. C'est sur notre site internet et sur notre application mobile. À très bientôt sur TV Fil.